Est-on nécessairement riche quand on est MGTOW? Peut-on être MGTOW et pauvre? Ça va être le sujet du jour qui fait suite au commentaire de Vérité Taille qui me dit « T'es juste riche. Nous, on n'a pas le choix d'être dans une relation long terme. C'est pour ça qu'on accepte la relation long terme. Il y a que les riches et les beaux gosses qui peuvent vivre ta vie de MGTOW. » Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord, Vérité Taille. On peut être MGTOW et pauvre. On peut être MGTOW et vivre une vie très simple et très frugale. Pas besoin d'être riche pour être MGTOW et je vais te le démontrer. Alors MGTOW, c'est Men Going Their Own Way, les hommes qui vont leur propre chemin, donc sans Micheline. Et ce que dit Vérité, c'est je suis pauvre, donc je dois être dans une relation long terme. Je n'ai pas la possibilité d'aller gourgandiner, sauf que là, les chiffres démentent ces propos, puisque je les ai même calculés. J'ai mis à disposition le calculateur du coût d'une passe maritale, qui compare justement le coût d'une femme avec abonnement, une Micheline de couple, avec une femme sans abonnement, une gourgandine. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, c'est pas forcément intuitif, parce que on peut avoir l'impression qu'une Micheline de couple est gratuite. En réalité, elle coûte très cher. Donc, je vous laisse aller voir le calculateur pour essayer de comprendre d'où viennent les coûts cachés d'une Micheline. En particulier, le divorce, les prestations compensatoires, la pension alimentaire, et même j'ai rajouté cette fameuse taxe infidélité pour des hommes mariés, mais qui ont envie aussi d'aller gourgandiner. Donc, on n'arrive pas à descendre en dessous de 2000 € quand on a un rapport intime avec sa femme. Je l'ai calculé. Donc c'est très très cher. Donc en réalité, intuitivement on peut se dire je me mets en couple pour faire des économies d'échelle, pour diviser le loyer, chacun paye une partie du loyer, pour remplir le frigidaire, chacun paye paye un petit peu pour remplir le frigidaire, etc. Mais dans les faits, c'est l'homme qui paye tout. Pourquoi? Parce que en Occident, dans cet Occident féministe, eh bien, on attend que l'homme soit déconstruit et paye tout. C'est elles qui nous le disent. Donc voilà. Alors les MGTOW maintenant, tu as plusieurs types de MGTOW. Tu as des MGTOW qui n'ont pas de relation avec les femmes et qui ne recherchent pas de relation avec les femmes. Je les ai appelés des MGTOW monastiques ou des MGTOW abstinents. Tu comprendras bien qu'un MGTOW qui ne date pas et qui ne dépense donc aucun argent avec des femmes, donc aucune relation avec des femmes, tu comprends bien que il n'a pas besoin d'être riche, lui. Son budget femme, c'est 0. Et ça, c'est une des voies du MGTOW. Ensuite, on a les MGTOW gourgandineurs, les gourgandineurs du dimanche, les gourgandineurs de temps en temps, pas les gourgandineurs effrénés, pas les gourgandineurs compulsifs, les gourgandineurs tempérés. Ça, c'est moi. Là, évidemment, ça te coûte beaucoup moins cher qu'une Micheline, qui aurait déjà divisé mon patrimoine par 2. Et ensuite, effectivement, on peut avoir, dans des cas très rares, des gourgandineurs compulsifs. Et cela, effectivement, il peut y avoir des dépenses très importantes. Mais pour aller, ça n'ira jamais au niveau d'une Micheline de couple. Voilà. Donc pour moi, en fait, le pauvre, il n'a aucun intérêt à se mettre en couple. Parce que ça va lui coûter beaucoup plus cher. Peut-être pas au début, mais dès qu'il va commencer à avoir quelques marmots, et puis dès que ça va commencer à s'envenimer, là il va comprendre que ça lui coûte beaucoup, beaucoup plus cher.
Ensuite, au-delà des femmes, le MGTOW ne joue pas le jeu de la société, des normes sociétales, du conformisme. Donc, il ne recherche pas en fait la validation externe. Et en ce sens, il se démarque de la personne qui va acheter des trucs idiots juste pour accumuler des signes extérieurs de richesse. Par exemple, moi, je n'ai pas de montre. Je n'ai même pas de télévision. Je n'ai rien de tout ça. J'ai un short. Donc je n'ai aucun signe extérieur de richesse et je ne joue pas le jeu de la société. Alors que une personne, entre guillemets, pauvre avec une Micheline, il va vouloir avoir un petit pavillon en banlieue, donc il va s'endetter. Moi, je n'ai pas de dette. Il va vouloir avoir un chien. Un chien, ça coûte cher. Avec la niche, avec le jardin, avec la pelouse, avec la Micheline, avec les vacances avec la Micheline, etc., etc. Et au final, en fait, il devient l'homme à Micheline, le MGTOW, Man Going Her Way, devient pauvre. En fait, il s'appauvrit. Il n'épargne pas. Alors que le MGTOW, lui, il a pour objectif de se libérer de la société, de se libérer du travail, d'atteindre l'indépendance financière. Pour vivre sa propre vie en dehors des règles de la société. Par exemple, il n'a pas envie de dépendre d'une retraite. Donc, il n'a pas forcément envie d'être salarié. Voilà. Donc au final, je pense au contraire qu'on peut parfaitement vivre une vie de MGTOW en étant pauvre, avec une vie tout à fait minimaliste, simple, et c'est d'ailleurs la vie que j'ai. J'ai une vie assez simple. Elle me coûte, je te dis, ma vie, elle me coûte 1500 € par mois. Je pourrais en dépenser 10 000, mais ça n'a pas de sens. J'aime la vie simple. Tu vois, voilà, je suis dans une chambre d'hôtel qui est très simple, avec vue sur un mur, comme j'aime, pour avoir une bonne qualité de silence. Elle me coûte 13 $ la nuit. Et si je la prenais au moins, elle me coûterait même 100 $ par mois. On est dans une capitale. Je suis bien. Coûte pas cher. Maintenant, va faire venir une Micheline pour vivre dans ce type de logement? Jamais. Elle n'accepterait pas. Donc, une vie de MGTOW peut être une vie de pauvre. Et d'ailleurs, il y en a plein sur Internet, tu peux les suivre. Ce sont des MGTOW, en fait, qui vivent seuls, les nomades digitaux en général. Alors, il y a beaucoup de fake Tao, des gens qui aimeraient bien, en fait, être avec une Micheline. Ils sont involontairement célibataires. Mais t'as quand même une partie de ces gens, tu regardes, qui ont vécu seuls, en fait, pendant une bonne partie de leur vie. Et ils vivent très simplement. T'as même des clochards MGTOW. Tu les retrouveras facilement sur Internet. Qui vivent une vie de clochard, à moins de 500 € par mois en Asie. C'est des MGTOW aussi. Certains veulent pas reconnaître qu'ils sont MGTOW. Mais en fait, ils vivent seuls, sans Micheline, sans volonté d'avoir des relations avec des femmes, et ils font leur propre vie, ils recherchent l'indépendance. Donc en fait, ils cochent plein de cases du MGTOW. C'est juste qu'ils veulent pas être rattachés à cette confrérie. Voilà, donc vérité taille, je pense que tu te trompes, tu devrais tester la vie de MGTOW, c'est une vie où tu ferais beaucoup plus d'économies. N'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Vous pouvez commenter maintenant en dessous du podcast sur le site marcboularsaï.com. Et voilà, et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi être membre et accéder à toutes les avant-premières et tous les épisodes premium. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.